Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur le premier épisode d'un thread horreur. Dû au sondage que j'ai fait, vous avez voté à 91%. Ça m'a fait plaisir. Alors je vais vous conter 2 horribles threads horreur. Celle qui participe seulement pour une petite phrase, c'est Sirène. Elle aura sa chaîne très bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant. Allez, on y va. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Huit ans après, et toujours traumatisé. Le thread d'horreur par lequel je vais commencer est celui de Léa, qui a 23 ans aujourd'hui, mais qui s'est déroulé lorsqu'elle avait 15 ans exactement. Léa habitait dans un immeuble au premier étage. Sa meilleure amie habitait dans la même rue qu'elle, donc elle passait souvent la nuit, l'une chez l'autre. Vu que, comme je vous l'ai déjà dit, Léa habitait au premier étage, et cela a toute son importance dans son histoire. La nuit, elle fermait tout le temps les portes-fenêtres de son appartement. Elle était très obsédée par ça, dû à tout ce qu'elle entendait autour d'elle, et elle vérifiait aussi constamment que les portes et les fenêtres soient bien fermées. Un soir, ses parents ont dû partir toute une journée pour le travail de sa mère. Et comme cela se passait dans une autre ville, son père a donc suivi sa mère et ont dormi dans un hôtel, une sorte de sortie en amoureux. Et pourtant, cela a été la pire nuit que Léa n'ait jamais passée. Bien sûr, comme elle le raconte, sa mère n'était bien sûr pas très pour, au départ, de la laisser passer la nuit seule, et a donc suggéré qu'elle passe plutôt la nuit chez Ludivine, la meilleure amie de Léa. Mais elle a bien sûr réussi, avec l'aide de son père, à convaincre sa mère de la laisser passer la nuit seule. Léa écrit qu'elle avait bien sûr peur, mais comme toutes les enfants de cet âge, elle avait aussi quelque chose à prouver, qu'elle était capable de rester seule chez elle au moins une nuit. Puis, elle s'est rassurée en se disant que même si elle aurait peur, il y avait Ludivine justement qui habitait près de chez elle, et que si il le fallait, elle pourrait y aller à n'importe quel moment de la nuit. Durant cette soirée, il était à peu près 23 heures. Léa était sur son téléphone, dans le salon, à traîner sur Instagram. Mais d'un coup, elle ne se l'explique pas. Elle a eu une sensation comme si on l'observait. Et au même moment où elle s'est dit que c'était vraiment bizarre, elle entendit des craquements de parquet. Son immeuble est assez vieux, donc cela pouvait arriver très souvent. Cela pouvait être des craquements ou même des toc-toc-toc, ou encore d'autres bruits assez bizarres. Mais il y avait toujours une explication rationnelle. Du coup, elle ne s'en est pas alarmée et est retournée sur son téléphone à ses occupations. Mais bien sûr, sans surprise, quelques secondes plus tard, elle entend de nouveaux craquements sur le parquet qui provenaient de sa chambre. Et Léa n'avait aucun animal de compagnie. Donc, suite au craquement, elle décida au plus vite de partir de son appartement et de se rendre rapidement chez sa meilleure amie. Quand elle est arrivée chez elle, Léa n'a rien dit à son amie, par peur qu'elle ne se moque d'elle. Elle a donc dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle n'avait besoin que d'un peu de compagnie. Le père de Ludivine, bien gentil, décida alors d'aller leur chercher des pizzas et se sont retrouvés seuls. Elles décidèrent donc de se poser dans le salon, en attendant
Sauf que depuis le salon de sa chère amie Ludivine, on pouvait voir la fenêtre de la chambre à Léa. Et ce qui s'est passé ensuite, Léa s'en souviendra toute sa vie. Entre-temps, Léa était allée aux toilettes. Quand elle est revenue, elle vit Ludivine regarder par la fenêtre, d'un air terrifié. Elle demanda donc ce qui n'allait pas, et Ludivine se retourna toute pâle en lui répondant « C'est qui, là, dans ta chambre ?» Mais cela n'en est pas resté là. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Elles ont tout de suite regardé dans le judas de la porte, mais rien. Elles ont tout de suite compris que c'était l'homme. Après une demi-heure, le père de Ludivine est enfin revenu. Elles ont compris qu'entre-temps, l'homme s'était certainement enfui. Elle n'a pas dormi de la nuit après ça. Elle a tout expliqué à ses parents au téléphone, en larmes, et a refusé de retourner chez elle, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a littéralement habité chez son amie pendant 2 semaines, et ses parents ont décidé de déménager au plus vite, ayant peur que ça se reproduise. Elle n'a jamais su qui était cet homme, et ce qui l'a marqué et qu'elle se demande encore, c'est comment l'homme a pu rentrer chez elle alors qu'elle avait bien tout fermé. Bien sûr, ça lui a laissé beaucoup de séquelles, et encore aujourd'hui, elle est suivie chez un psychologue. Elle n'est plus capable de rester seule chez elle, sans faire une crise d'angoisse, et elle souffre depuis cette histoire d'insomnie. Morale de l'histoire, si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance, suivez votre instinct, tout comme Léa, et partez le plus vite possible au risque que vous soyez traumatisé comme elle l'a été. Tentative de kidnapping. Le deuxième trait d'horreur est celui de Gouérec, qui a vécu la pire chose que l'on peut vivre. Cette histoire se passe en 2019. À l'époque où se passe cette histoire, il vivait dans l'Est, et cela se passe en hiver. Donc, il faisait nuit bientôt. Il était en période de déménagement. Son père et sa sœur étaient déjà partis pour la Bretagne, et son frère et sa mère étaient restés dans l'Est le temps de les rejoindre. Un soir d'hiver, il était en 6e au moment des faits, il rentra du collège, et devant s'arrêter prendre son frère à l'école, pour comme tous les jours rentrer chez eux ensemble, il prit donc le bus pour le récupérer, qui l'emmena seulement à quelques mètres de l'école de son frère. Une fois arrivé à l'école, il patienta quelques minutes que son frère sorte. Ce n'était pas le seul enfant à attendre son frère ou sa sœur, et il y avait bien sûr aussi des parents. Son frère sortit donc de l'école, et ils commencèrent à rentrer chez eux. Ils prenaient seulement la route pour entrer. Leur maison était à peu près à 20 minutes de marche de l'école de son frère. L'école était seulement séparée par une grande route principale de leur maison, et c'était une route énormément passante. Arrivés en face de cette route, Gouérec et son frère ont tourné à droite. En temps normal, il faut savoir que Gouérec ne fait que quelques mètres sur cette route, prend le passage piéton, puis arrive sur une grande route pour monter chez lui. Mais cette fois, pour aller plus vite, car son frère était fatigué, il tourne donc à droite. En prenant cette route, Gouérec s'aperçoit du coin de l'œil une camionnette blanche, les suivant. Assez proche d'eux, les jeunes hommes commencent donc à psychoter, car au moment de l'histoire, pas très longtemps avant, des faits avaient été recensés près de chez lui, dans ce style-là. Il préféra donc retourner à la route principale, car il avait peur que l'hypothèse du kidnapping soit bien réelle. Il n'a préféré bien sûr rien dire à son petit frère, de peur de le stresser pour seulement ce qui pouvait paraître une coïncidence. Ils continuèrent à marcher, et après 100 mètres, la camionnette était toujours présente,
derrière eux et les suivait toujours à la même allure. Au bout d'un moment, Gouérec, assez affolé, voit une impasse sur le côté gauche. Un passage assez étroit, avec 2 murs de chaque côté et 2 barrières pour empêcher les voitures et les motos de passer. Il décide donc de prendre ce chemin. Il tourne et enjambe avec son frère les barrières. Quand ils commencèrent à partir, sans se retourner, il entendit la camionnette s'insérer dans l'impasse pour faire demi-tour en accélérant. Gouérec explique qu'il pensa que c'était la fin. Il marcha à peu près 20 mètres pour essayer d'échapper à cette camionnette. Mais arrivé au bout du passage, Gouérec aperçoit des phares. Il pencha sa tête et aperçut 2 hommes assis dans une camionnette blanche. En fait, les ravisseurs avaient seulement contourné, en passant par la grande route, l'impasse et s'étaient garés sur un parking de seulement 4 places pour les attendre. Pris de terreur, Gouérec prit la main de son petit frère sans rien lui dire et courut dans l'autre sens. À la fin du passage, il prit tout de suite à droite, qui les emmena dans une impasse. Il n'était pas loin de sa maison, et il faut bien savoir que Gouérec a couru comme ça plus de 200 mètres, avec un sac à dos, tenant toujours la main de son frère. Il a ensuite escaladé une barrière pour arriver dans le jardin d'une maison, et ainsi de suite, passant de jardin en jardin, jusqu'à arriver dans le jardin de sa maison. Quand il est arrivé, il a bien sûr tout raconté à sa mère, qui a appelé son père et qui leur a dit d'aller chez la voisine. Le père de Gouérec, même à plusieurs kilomètres de sa famille, a appelé la police et sa mère, dès le lendemain, a prévenu l'école. Une équipe de gendarmes ont fait plusieurs patrouilles pendant 1 semaine près de l'école. Mais il n'y a eu aucun résultat, à part un des témoins qui a confirmé qu'il avait vu un homme dans une camionnette blanche fumer devant l'école puis repartir sans enfant. La camionnette et les suspects n'ont jamais été retrouvés. Et dans le stress et la peur, Gouérec n'a bien sûr pas pris la plaque et n'était pas assez près d'eux pour voir leur visage. Et heureusement, il n'a pu qu'aider la police en décrivant le design de la camionnette, ce qui est déjà bien. Et on retient de l'histoire que Gouérec a super bien réagi et a sauvé, lui et son frère ce soir-là. Aujourd'hui, Gouérec a enfin déménagé et à l'avenir, il est encore plus prudent qu'il n'a déjà bien été. Il écrit même qu'il est devenu un peu parano des camionnettes, ce qui peut se comprendre. Et il ne souhaite à personne de connaître cette situation traumatisante. Cela n'arrive pas qu'aux autres, donc soyez prudents. Horrible histoire, n'est-ce pas ? J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas qu'elles sont vraies. C'était horrible, n'est-ce pas ? Faites attention autour de vous, on ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer toujours des inconnus qui vous suivront ou vous dragueront. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.